Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actualité pour les créateurs. Dans ces vidéos, nous vous partageons à chaque fois les dernières mises à jour destinées à vous, les créatrices et créateurs, pour profiter au mieux des outils de la plateforme qui vous sont dédiés. Comme toujours, consultez les liens ci-dessous pour plus d'informations. C'est parti! Nous avons récemment fait un certain nombre d'annonces pour vous présenter les grandes nouveautés à attendre sur YouTube l'année prochaine. Ces nouveautés ont pour but de récompenser tous les types de créateurs et d'aider davantage d'entre vous à commencer à générer des revenus sur YouTube. En voici une présentation rapide. Les créateurs Shorts pourront envoyer une demande de participation au programme partenaire YouTube lorsqu'ils auront atteint de nouveaux seuils. 1000 abonnés et 10 millions de vues au cours des 90 derniers jours. Nous allons également baisser les seuils d'éligibilité que doivent atteindre les créateurs participant au programme partenaire YouTube pour leur permettre d'accéder plus tôt au financement par les fans. Super Thanks, Super Chats, Super Stickers, souscription aux chaînes, etc. À partir de 2023, tous les créateurs participant au programme partenaire YouTube, actuels et futurs, seront aussi éligibles au partage des revenus générés par les annonces visionnées entre les shorts dans le flux shorts. Nous allons lancer une version bêta d'une fonctionnalité qui permettra d'ajouter les Super Thanks aux shorts sans modifier leur fonctionnement ni ce que vous aimez chez eux. Enfin, nous allons aussi lancer Creator Music, une nouvelle fonctionnalité permettant d'utiliser de la musique populaire dans Studio tout en continuant de monétiser les contenus associés. Et vous offrira plusieurs options comme payer à l'avance ou partager un pourcentage des revenus publicitaires avec l'artiste ou le titulaire des droits d'auteur pour utiliser un titre. Creator Music sera disponible aux États-Unis dans un premier temps, puis dans le reste du monde en 2023. Nous aurons bientôt d'autres informations à vous communiquer concernant les nouveautés à prévoir l'année prochaine, alors continuez à nous suivre. Dans YouTube Analytics, le nouvel onglet Contenu a remplacé les onglets Couverture et Engagement, et il vous permet d'accéder facilement à toutes les informations concernant vos contenus. Par ailleurs, il peut segmenter ces données par vidéo, shorts, diffusion en direct et post. Comme cet onglet s'adapte à votre chaîne, les renseignements que vous y trouverez dépendent du type de contenu que vous publiez. Vous pouvez utiliser ces informations pour comparer les données analytiques de vos différents types de contenus et voir ce qui fonctionne le mieux pour votre audience. Les tentatives d'usurpation d'identité via le spam sont un souci majeur pour la communauté YouTube. Pour continuer à limiter le spam, nous avons pris 3 mesures visant à mieux protéger nos spectateurs et nos créateurs contre les acteurs mal intentionnés. Premièrement, à partir du 29 juillet, il n'est plus possible de masquer son nombre d'abonnés, car certains acteurs mal intentionnés le font afin d'usurper l'identité de chaînes plus populaires sur YouTube. Ils se font passer pour d'autres créateurs dans les commentaires, puis attirent les utilisateurs sur la page de leur chaîne. Deuxièmement, nous avons amélioré le paramètre de modération des commentaires dans YouTube Studio. Tous les créateurs peuvent désormais sélectionner l'option « Augmenter la sévérité » dans l'onglet « En cours d'examen ». Cette option facultative permet de filtrer encore plus de commentaires identifiés comme du spam ou des tentatives d'usurpation d'identité. Troisièmement, nous allons limiter les caractères acceptés dans les noms de chaînes. Des chaînes utilisent souvent des caractères spéciaux dans leur nom pour tenter d'usurper l'identité de chaînes plus connues. Par exemple, les chaînes ne pourront plus s'appeler comme. Nous avons 2 annonces à faire au sujet de Content ID. La première concerne la procédure d'appel que vous pouvez lancer lorsque votre contestation de revendication Content ID est refusée. Auparavant, le demandeur disposait de 30 jours pour examiner votre appel. Désormais, le délai est de 7 jours. Vous obtiendrez donc une réponse plus rapidement. La seconde concerne les revendications ayant entraîné le blocage de contenu. Nous allons déployer une option intitulée « Faire directement appel » pour que les créateurs éligibles puissent ignorer l'étape initiale de contestation et lancer directement la procédure d'appel. Les revendications entraînant un blocage sont particulièrement gênantes pour la monétisation et le développement de l'audience. Il était donc important d'accélérer les résolutions. Nous avons réduit de 60 à 7 jours le délai de réponse à une contestation d'une revendication Content ID. Si vous publiez ou gérez vos contenus sur mobile, cette nouveauté va vous intéresser. Les vérifications des droits d'auteur et de l'éligibilité aux annonces sont désormais disponibles dans l'application Mobile Studio sur Android et iOS. Ces vérifications aident les créateurs à identifier les restrictions qui pourraient s'appliquer. Ainsi, ils peuvent prendre les mesures nécessaires avant de publier leur contenu. Cela signifie que vous pouvez désormais consulter l'état des vérifications dans les détails de vos vidéos, activer les notifications mobiles vous informant que les vérifications sont terminées, puis mettre en ligne vos contenus directement depuis l'application si aucun problème n'a été détecté. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouveautés dans les commentaires. À bientôt!